Mesdames, Messieurs, le problème de la surcharge du programme scolaire contemporain n'est pas un accident. C'est une politique qui confond profondeur et empilement, intelligence et accumulation, savoir et stockage. On a fait de l'école un grenier saturé où l'on continue d'entasser des connaissances en espérant par miracle que l'intelligence surgira d'un excès de poussière. Permettez-moi cette première vérité que je vous livre comme une citation personnelle, puisqu'il semble que nous manquions de paroles neuves. Quand un système éducatif enseigne tout, il n'apprend plus rien. La réalité est simple, presque embarrassante. Nos écoles et nos universités produisent trop souvent des résultats nuls. Et c'est parfaitement logique. On ne peut pas générer de la compétence à partir d'un système incohérent. Pensez pour un monde disparu depuis plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, on continue d'enseigner comme si la connaissance était rare, alors qu'elle est devenue envahissante. Elle est partout. Autrefois, la production annuelle de savoir pouvait tenir dans des livres, des bibliothèques, parfois même dans la tête d'un esprit exceptionnel. Aujourd'hui, cette époque est morte, elle est révolue, c'est terminé. Elle est morte sans héritier. La donnée scientifique produite dans le monde explose à un rythme qui dépasse notre capacité biologique de compréhension. Depuis que je parle, là, maintenant, des volumes de savoir ont été créés, validés, contredits, remplacés. C'est un constat et on peut dire qu'il est urgent. Nous ignorons pas parce que nous savons peu, mais parce que nous produisons trop. Dans ce monde saturé d'informations, prétendre qu'un enfant peut tout apprendre relève de la fiction pédagogique. Pire encore, l'obliger à se repérer dans un océan infini de connaissances sans carte ni port d'attache relève de la faute morale. L'école moderne demande à l'élève d'être universel avant même d'être solide. Je le dis sans détour. Forcer un enfant à tout survoler, c'est l'empêcher de maîtriser quoi que ce soit. Face à cette absurdité structurelle, une solution s'impose, non pas comme une provocation, mais comme une nécessité historique. La spécialisation précoce dès le primaire, non pour enfermer l'enfant dans une prison disciplinaire, mais pour lui offrir une ossature intellectuelle, une base ferme à partir de laquelle il pourra explorer, comprendre, dialoguer. L'école de demain ne doit plus être un supermarché du savoir où l'on remplit des chariots sans jamais passer à la caisse de la compréhension. Elle doit devenir une école source, alignée avec la logique du big data. Apprendre à filtrer, à hiérarchiser, à prioriser, à approfondir, etc. Et je peux résumer ce changement de paradigme comme ceci. À l'ère du big data, l'intelligence n'est plus de savoir beaucoup, mais de savoir profondément. La spécialisation précoce n'enterre pas la culture générale, elle la rend possible. Car seule une compétence solide permet de dialoguer avec d'autres domaines sans se dissoudre dans la confusion. Le généraliste de demain sera un spécialiste capable de comprendre les autres spécialistes. Certaines vérités peuvent être inconfortables, mais pour être honnête, l'école échoue lorsqu'elle veut former des encyclopédies humaines dans un monde qui change plus vite que les livres. Persister dans le modèle actuel, c'est continuer à remplir des verres déjà pleins jusqu'à les briser, puis reprocher aux élèves d'avoir soif. Repenser l'éducation par la spécialisation précoce, c'est accepter une vérité simple. Dans le monde de demain, on ne demandera pas aux enfants de tout savoir, mais de savoir bien et de savoir pourquoi. C'est ça le plus important. Et je vous remercie.